Misanthrope. Allons voir. Hey boy, l'éducation à la maison, jusqu'à quel moment? J'étais prof et je ne pouvais pas enseigner toutes les matières. Puis vois-tu, je me demande dans quelle année qu'elle était, est-ce qu'une enseignante au niveau primaire, là, dépendant dans quelle école, là, t'enseignes toutes les matières. Littéralement, t'enseignes toutes les matières. Si dans une petite école, genre de quartier, où il n'y a pas de prof d'éducation physique, t'enseignes toutes les matières. OK? J'ai travaillé dans des écoles comme ça. Mais c'est sûr que tu vas avoir le prof d'éducation physique qui va faire sa job. Le prof d'art. Je veux dire, pourquoi? C'est difficile que ça de faire de la prof d'art. De faire des arts. Non, on en fait dans nos cours aussi. Tu l'intègres en études sociales, tu l'intègres en français, tu fais des affiches. En mathématiques. Puis, c'est quoi que t'es pas capable d'enseigner? Si t'es une enseignante, puis t'es pas capable d'enseigner toutes les matières au primaire, the fuck? Je peux comprendre musique, je peux pas aller enseigner le piano. Mais c'est pas une matière obligatoire, la musique. Voyez-vous, à l'école, à la maison, les 5 matières obligatoires qui doivent être enseignées et évaluées sont le français ou l'anglais, langue première, les mathématiques, français ou anglais langue seconde, sciences, études sociales, géographie, histoire, whatever que tu voulais l'appeler. On fait de l'art, je suis pas obligée de l'évaluer. On fait du sport, pas obligée de l'évaluer. On fait de l'espagnol, on fait des langues, pas besoin d'évaluer. Quelle matière, en tant que professeur, toi, là, qui est professeur, elle est fucking prof, elle était prof dans les écoles, elle était pas capable d'enseigner tout. On t'a pas enseigné comment aller prendre un curriculum et trouver tes ressources. Hey, si je dois enseigner quelque chose que je connais pas, on va prendre un curriculum, OK, je dois enseigner ça aux élèves, même trouver un esti livre qui a toute la matière dedans, puis je vais le faire. Puis je te garantis, la veille avant, une couple de jours avant, je vais apprendre la matière que je dois enseigner avant d'enseigner. C'est ça être un prof. T'es capable de prendre une matière, tu l'apprends, puis tu l'enseignes. Si t'as pas les compétences d'enseigner la chimie, que dans ça, il y a plein de livres. Ouais, si on prend le livre qui montre l'école, t'as déjà le corrigé des élèves. T'as le corrigé, t'as le manuel des élèves, manuel du prof, puis le corrigé. À un moment donné, si t'es pas capable de commencer au moins avec ça, qu'est-ce que tu fais, fucking prof? Tu seras peut-être pas la meilleure, mais au moins tu es capable de l'enseigner. Ceux qui vont l'apprendre, ils vont l'apprendre anyway parce qu'elle voulait l'apprendre. Tu peux être la meilleure prof, puis un enfant qui veut pas apprendre n'apprendra pas, même si t'es la meilleure prof. Parce que l'éducation, c'est jamais par rapport à comment l'enseignant a enseigné, c'est est-ce que l'enfant voulait l'apprendre? Est-ce que l'enfant était ouvert à apprendre? Tu peux être la meilleure fucking prof sur la planète, puis l'enfant, s'il veut pas apprendre, il apprendra pas de toi. Il va peut-être apprendre de la prof qui est poche, parce qu'il va aimer la prof qui est proche. Il va aimer la prof qui est poche. Fait qu'il va peut-être apprendre plus de elle. Mais comment ça, t'es une prof qui peut pas enseigner tout? À l'école, on n'apprenait pas toutes les matières. On apprenait comment aller se monter un programme avec le curriculum. Quelle matière qui est si difficile que ça à apprendre? Ou à enseigner? Je veux dire, aussitôt que t'enseignes aux enfants, aussitôt que t'enseignes aux élèves, que ce soit des enfants, des adultes, une matière. OK, aujourd'hui, on va apprendre l'adverbe. Ben, littéralement, pour monter ta leçon, il faut que tu le lis, puis que tu l'apprennes, tu vas le réapprendre en même temps, ça va te rafraîchir. Ah, c'est quoi déjà? Ah oui! Avec les ressources d'aujourd'hui, même incluant ChatGPT, puis toutes les applications d'IA, si t'es pas capable d'enseigner à des élèves quelque chose que tu connais pas, hein là... Surtout quand t'es fucking pitché dans une place que t'es obligé. Il y a tellement de ressources, si t'es trop cave pour prendre des ressources, ben justement, t'as bien fait de lâcher l'enseignement. Hein, tu étais enseignante. Tu étais prof. T'as bien fait d'arrêter si t'étais pas capable de faire des plans puis de trouver les sources et les réponses. Littéralement, le but de l'école, c'est d'apprendre. D'apprendre à quoi? À trouver nos sources. À apprendre. Si t'es un enseignant qui apprend plus parce que tu dis, ben moi, j'ai appris l'enseignement, j'ai plus besoin de rien apprendre, justement, tu viens de montrer que t'as bien fait d'arrêter. En tant qu'enseignante, c'est la compétence de base qu'on apprend, d'aller voir dans le curriculum puis de se monter un programme avec le curriculum. Après ça, tu vas aller faire les détails de ce que tu vas enseigner au quotidien. La compétence en français de savoir donner son opinion, de partager son appréciation sur une pièce. Maintenant, est-ce que tu le fais à l'écrit?
Tu fais à l'oral, ça n'a pas d'importance tant que l'enfant peut donner une appréciation sur une pièce, soit écrite, une pièce de théâtre. Est-ce qu'il est capable de donner son appréciation? Oui, j'aime ça parce que blablabla. C'est ça la compétence. Dans le comment, tu vas choisir le comment. Quel prof que t'étais, toi? Mais c'est sûr qu'il y a des profs qui ont été enseignés au niveau secondaire. Parce que moi, en Ontario, puis au Manitoba, le niveau supérieur, tu enseignais au niveau secondaire. Tu ne pouvais pas enseigner, tu n'étais pas qualifié pour enseigner au primaire. Au primaire, tu apprends toutes les matières, notamment toutes les matières. J'ai fait un cours sur tout. Un cours en sciences, en biologie, en ci, en ça, en ça. Est-ce qu'on a fait des masters là-dedans? Non, parce qu'au secondaire, pour pouvoir avoir la matière enseignable, tu devais avoir ton majeur. Et moi, au secondaire, je peux enseigner l'anglais parce que j'ai un majeur en anglais. Donc, j'ai 60 crédits et plus en anglais. J'ai 60 crédits et plus en études autochtones. Fait que dans les provinces, comme au Manitoba, que les études autochtones sont enseignées, j'avais le droit de l'enseigner au niveau secondaire. J'aurais pu être professeur du secondaire au début si j'aurais resté au Manitoba. En Ontario, les études autochtones ne le sont pas. Donc, j'ai dû faire niveau primaire moyen, qui était de la première année jusqu'au niveau de 10e année. Primaire intermédiaire. Ouais, parce que bref, j'avais tout ça. Donc, oui, au primaire, t'as une prof qui enseigne toutes les matières. Au secondaire, t'enseignes une matière. Point final. Fait que peut-être que t'étais enseignante là, mais t'as quand même appris comment prendre un curriculum, te monter un plan, pour après ça, aller faire tes leçons. Bon, en tant qu'enseignante, tu devrais être capable de le faire pour les leçons que tu dois faire. Mais c'est ça l'avantage de l'école à la maison, c'est que tu n'as pas toutes les matières inutiles à enseigner à tes enfants. Tu enseignes les matières obligatoires, tu montres les preuves pour ces matières obligatoires-là, et ça finit là. C'est pas compliqué, là. Il y a assez de ressources pour vous aider. Il y a plein de sites Internet, il y a plein de programmes sur Internet aussi qui sont là. Que maintenant, si t'es professeur et t'es pas capable de te débrouiller avec ça, Chris, tes élèves, ils ont dû se faire dur.